Et enfin, dernière partie de ce chapitre, et grand 2, nous allons voir ce que l'on appelle les fonctions circulaires, c'est-à-dire la fonction cosinus et la fonction sinus. Alors la fonction cosinus, c'est la fonction qui a un réel x associe la valeur de son cosinus, c'est-à-dire cosinus x. Et la fonction sinus, c'est la fonction qui a un réel x associe la valeur de son sinus, c'est-à-dire sinus x. Alors, parlons d'abord de la périodicité de ces fonctions. Alors, définition et propriété. Pour tout réel x, je rappelle que cosinus de x plus de pi est égal à cosinus x, puisque quand je rajoute un tour complet, je reviens sur ma valeur de départ, et sinus x plus de pi égale sinus x. On dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période de pi. Ça veut dire que si le cosinus vaut une valeur, 2 pi plus loin, il vaudra la même valeur. 2 pi plus loin, il vaudra la même valeur. Donc tous les 2 pi, je vais retrouver des valeurs. Donc mes fonctions sinus et cosinus, il suffit de les connaître sur un intervalle d'amplitude de pi, donc soit de 0 à 2 pi, soit de moins pi à pi, soit encore un autre intervalle, peu importe, mais de largeur de pi. Et après, en reproduisant la courbe ou en reproduisant les propriétés, j'aurai toute la fonction sinus ou toute la fonction cosinus. Ensuite, sa propriété de parité. Propriété, donc pour tout réel x, cosinus moins x égale cosinus x, ça nous l'avons déjà vu. Ça veut dire que si j'ai un point d'abscisse x et un point d'abscisse moins x, ils auront la même ordonnée. Autrement dit, la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit qu'elle est paire. Ça n'a rien à voir avec les nombres pairs ou impairs. Une fonction paire, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que si je calcule l'image de moins x, j'aurai la même image que x. En revanche, pour le sinus, sinus moins x, lui, est égal à moins sinus x. Donc on dit que la fonction sinus est impaire. Impaire, ça veut dire que cette fois-ci, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc si on verra sur la courbe, si j'ai un point de coordonnées x et abscisse x est d'ordonnée sinus x, alors le point d'abscisse moins x, il aura pour ordonnée moins sinus x, c'est-à-dire que les deux points seront symétriques par rapport à l'origine du repère. Alors là, je vous ai donné un polycopier pour que vous n'ayez pas à refaire le tableau de variation. Donc la fonction cosinus, on a déjà vu que en 0, ça valait 1. En pi sur 2, 0. En moins pi sur 2, 0. En pi moins 1 et en moins pi moins 1. Donc c'est une fonction qui décroît de 0 à pi, qui croît de moins pi à 0. La fonction sinus, en revanche, elle, quand x vaut 0, elle vaut 0, elle croît jusqu'à pi sur 2, elle décroît jusqu'à pi. Ensuite, auparavant, de moins pi à moins pi sur 2, elle est passée de 0 à moins 1, et après elle augmente à nouveau. Donc on voit qu'elles sont décalées de pi sur 2. Leur courbe représentative. Donc voici la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Donc on a dit en 0 elle vaut 1, elle décroît jusqu'en pi où elle vaut moins 1. Et en moins pi elle vaut moins 1, et elle croît jusqu'en pi où elle vaut 0 pardon, où elle vaut 1. Donc on voit ici qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et qu'elle est de pi périodique, c'est-à-dire que ce signal-là, eh ben, je le retrouve tous les 2 pi, c'est la même courbe qui se reproduit. La fonction sinus, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on voit, là j'ai le point d'abscisse x sinus x, et ici j'ai le point d'abscisse x moins x moins sinus x. Donc elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. De moins pi à moins pi sur 2, elle est décroissante, puis elle croît en passant par 0 quand x vaut 0. Elle a son maximum en pi sur 2, puis elle redécroît jusqu'à pi. Voici l'allure de la courbe sur un intervalle d'amplitude de pi. Et donc après je reproduis, puisque la fonction est de pi périodique. Donc les fonctions cosinus et sinus, je les avais déjà vues en sciences physiques. Elles ont
donner les courbes qu'on appelle des sinusoïdes.